Messieurs, mesdames, accueillir notre cher ami Cédric. Salut à toi. Et salut tout le monde. Comment vas-tu? Très bien. Est-ce que je suis sur le bon micro aujourd'hui à la première minute? Ce serait incroyable. Ce serait Bah, fantastique. c'est une très bonne question. Moi, j'ai l'impression que oui, mais est-ce que tu peux peut-être double check On va double check tout de suite. sur ton mute là, et puis après tu regardes si t'es bien sur ton Yeti. Ouais, on est bien sur le Yeti. Ouais, et puis on entend en effet le son qui est vraiment top. La classe. Comment vas-tu? Bah écoute, super. Moi, je suis comme un gamin dans un magasin de bonbons qui attend de pouvoir jouer à son jeu, tu vois. Tu m'étonnes. Exact. Il y a déjà une question ici sur le chat, c'est quoi le code? Alors, Ah on ben oui, va. on arrive, on arrive. On fait Exact. 5 minutes d'actu. On parle Yes. tranquillement et bien sûr, on balance le code et après on part tous ensemble sur le jeu. Tout va bien. Et Corben Dallas, bah, si tu es vraiment trop chaud, tu peux déjà aller te faire la main et tryhard déjà les quelques minutes pour gratter sur d'autres donjons, c'est tout à fait possible. Celui-là, on a fait exprès de le lock pour qu'on puisse commencer tous ensemble dessus et que justement, il n'y ait pas d'avantage. Voilà. Même pas pour On moi. va Parce que tout moi, je vais expliquer. participer aussi. Tu participes toi aussi? Je vais jouer un peu, ouais, mais je vais surtout Yes. te coach au début en fait. Nice, cool. Parce que moi, j'ai jamais joué non Et plus. je vais vous donner deux trois tips pour éviter trop de vous faire casser la figure au début. Sachant que le premier niveau est dur, enfin voilà, on va rentrer dans le détail, t'inquiète. Juste, on va faire un Yes. petit tour sur l'actu tranquille. Parfait, super. Enfin, Alors peut-être tranquille, une. Oh. l'actu déjà, elle est escalée. Et puis alors, l'actu des NFT, c'est pareil en fois 10 000. Donc c'est très 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 rigolo ce qui se passe en ce moment. Il y a des dingueries tous les jours. Mais c'est ça. C'est en fait, c'est du moment que tu es vraiment à l'intérieur de ce monde J'ai pas le et tu temps. es en. Bah, c'est ça. Tu peux même pas tout suivre, je pense, parce qu'il y a juste trop. On est dans Ouais, une hype, hein, et toujours, même qu'il y aura des moments peut-être même bien plus explosifs, mais il se passe tellement de choses. Donc, il faut savoir où mettre ton temps, hein, c'est comme ça. Mais exactement. pour faire un petit récap très rapide, donc à 21h15, donc à peu près dans 14 minutes, hein, à peu près, on n'est Ouais. pas à la minute près, on va lancer le jeu. Et donc, pour toutes les personnes qui vont vouloir participer, il faut être là avant qu'on lance le jeu. Une fois qu'on a lancé, plus personne ne peut participer. C'est bien ça? Si, vous pourrez revenir. En Ah, fait, on mettra le slash MDP, on va afficher le mot de passe pour que tout le monde puisse jouer. Et magnifique. en gros, on va définir une petite timeline. Je vais tout vous expliquer à pas peur. On part juste sur un petit 5-10 minutes d'actu, histoire de se chauffer, de se mettre dans le bain, de voir ce qui est bien, de voir ce qui est très nul. Et nous, on finit sur un truc très propre ensemble et on passe un bon moment. Yes, la classe. Ah bah, C'est je un me peu réjouis. l'objectif du soir. Je vais partager mon écran. Ouais, parfait. Oh là là, qu'est-ce que je me réjouis. Mais après, voilà, c'est juste dommage que je vais gagner parce que j'aurais bien voulu que quelqu'un d'autre gagne, tu vois. C'est juste que je vais peut-être pas tryhard non plus. Est-ce que vous avez mon écran qui est bien partagé? Il est bien partagé. Normalement, on voit tout. On voit de l'art, On surtout. voit de l'art incroyable. On voit de Alors, l'art, on ouais. commence. Eh ben simplement pour saluer l'initiative du Times. Alors le Times, on n'en avait pas encore parlé, et pour moi, c'est une des sociétés qui est vraiment pionnière pardon, sur le Web3. Ils ont déjà lancé une première collection de NFT. Si tu as ton NFT, tu peux te connecter avec ton MetaMask et lire le magazine. Ils mettent en avant plein d'artistes. Et là, justement, par rapport à l'actu, il y a des artistes très très connus, notamment Fuckrender, etc. Et 100% de l'intégralité de ces œuvres exclusives qu'on appelle one on one, donc ce sont des œuvres uniques, seront reversées pour aider justement l'Ukraine. Donc on salue l'initiative ici. Et je Magnifique. vous en parle pour un autre sujet également. En fait, ça fait plusieurs fois que je vois des gens qui influencent vraiment le milieu qui parlent du fait que l'année 2022 ce sera vraiment l'explosion du one-on-one. Donc le one-on-one, entre guillemets, c'est ça, ça va être une œuvre unique. Il n'y en aura qu'une dans le monde. Et a priori, les baleines sont en train de se chauffer sur ça, là où l'an dernier, on était plus sur du hard blocks, on était plus sur les PFP aussi, on va pas se mentir. Mhm. Donc, à voir si les insider news sont bonnes, et on va voir ce que ça donne sur toute l'année. Donc, je balance l'info ici, comme ça on s'en rappelle, et on pourra voir tous ensemble si c'était des bonnes alpha news ou pas. Ouais, tout à fait. Mais de mon point de vue, je pense qu'en effet, ça va être quelque chose d'extrêmement extrêmement hypé. Parce que si du moment qu'on sait qu'elle est unique, il n'y en a qu'un seul, Ah eh ben, c'est ça. ben, les gens ils vont se sauter dessus pour pouvoir l'avoir, en effet. C'est ça. Alors en plus, je suis en train de me renseigner de plus en plus sur le monde de l'art. J'étais au téléphone avec quelqu'un qui est pro dans le milieu à Monaco aujourd'hui. Et en fait, tu apprends des trucs assez incroyables sur le fait que
je viens pas de cet univers-là, mais les artistes, même connus et très reconnus, s'auto-rachètent leurs œuvres de manière déguisée pour faire gonfler les prix. T'as Christie's et Sotheby's qui font pareil, ce qu'on appelle du goodwill dans la finance, c'est-à-dire que, imagine Anto, t'as un fonds à 1 milliard, voilà. Moi, j'ai un fonds à 1 milliard. Et en fait, je vais lancer un audit sur ton fonds et on est bons copains. Et du coup, je vais dire, ouais, mais en fait, ton fonds aujourd'hui, je trouve vraiment qu'il vaut 2 milliards. Ouais. Et toi, tu viens m'auditer, tu dis, ouais, mais Cédric, en fait, ton fonds, je trouve qu'il vaut 2 milliards. Alors qu'en vrai, il en vaut qu'un. Donc, c'est ça qu'on appelle le goodwill et on voit ces dérives aussi dans l'art. Ouais, c'est fou ça. À voir ce Complètement. que ça donne, mais bon, en plus, tu creuses un sujet, des fois, tu apprends des trucs qui sont pas vraiment très, très drôles. En tout Exact. cas, pour revenir sur Time Magazine, vraiment une boîte à la pointe, je trouve. Vous avez le PDG, Case Grossman, qui est vraiment quelqu'un de super. Il se lève le matin, il lâche un petit GM sur Twitter à tout le monde. Enfin, ça sent bon l'entreprise qui vit avec son temps et c'est agréable. Et c'est vraiment, sachant qu'on est sur des magazines, je veux dire, c'est pas le truc de forcément notre génération, je trouve. Je sais pas toi, Anthony, mais Ouais, clairement, bah, exactement, tout à fait d'accord. Juste pour bien dire aux gens, comment est-ce qu'on peut être certain que ça, c'est par exemple pas un scam? Tu peux juste peut-être très rapidement aussi nous expliquer, puis comment est-ce qu'on peut être certain ouais. que c'est bien l'officiel? De toute Petit façon, récap. on refera des tutos sur OpenSea parce qu'OpenSea, Yes. c'est clairement la guerre. Donc, les bons conseils sur OpenSea, c'est de jamais ouvrir OpenSea et d'aller sur la page d'accueil ou de taper un truc au pif parce que vous allez tomber sur tout et n'importe quoi. Vous avez le truc stat en haut à droite où vous pouvez aller voir les grosses collections qui sont triées en volume, non pas en prix. Et donc déjà, vous allez tomber sur les bonnes. Vous avez le petit point bleu qu'on voit ici, il est tout petit, mais là, il y est aussi, qui vous montre que c'est une collection qui a été vérifiée, d'accord. Feinte, certaines toutes nouvelles collections, notamment dès qu'on est dans des trucs de PFP, voire de gaming, etc., ont des fois du mal à la voir ou ça traîne, parce que je suppose que l'équipe OpenSea reçoit 10 000 demandes par jour. Et qu'est-ce qui fait qu'on est sur un faux ou pas? Alors, on va juste taper BioPills, par exemple, qui est un sujet que je connais assez bien. Normalement, c'est assez bien fait. On a des propositions ici, mais on aurait pu avoir des faux. Genre ça, c'est un faux. Moi, je le sais de suite. Et comment on fait C'est pour fou ça. savoir? Ouais. Généralement, le plus simple, c'est qu'une vraie collection, j'entends sur Ether, rappelez-vous, sur Ether, ça coûte des frais de transaction et c'est assez cher de créer un NFT. Et là où vous allez vous assurer que c'est une véritable collection pour répondre à ta question, c'est que quand vous avez vraiment beaucoup d'items, donc si c'est une collection de 10 000, que vous avez 10 000 items, là, vous pouvez être sûr que le scammer sur Ether, il ne s'est pas amusé à créer 10 000 faux, parce que ça lui coûterait beaucoup, beaucoup plus d'argent. Ouais, Et tout les à fait. fausses collections, généralement, vous allez avoir 10, 20, 50 items, et vous allez avoir des chiffres là qui sont extrêmement faibles. Ok, top, parfait. Magnifique. Ouais, c'est bien Toujours de faire un petit utiliser les récap. bons liens du Discord, les bons liens du Twitter, et attention, les Discords se font hack régulièrement. Donc il faut se méfier de tout, tout le temps. Voilà. Si vous avez gagné un truc à la loterie, c'est pas vrai en fait, les gars. Calmez-vous. Il n'y a pas un mint imprévu 24 heures avant. Ça, c'est l'arnaque qui tourne le plus. Ok, ouais, c'est super ça. Puis si d'un coup on n'est vraiment pas certain, il faut toujours juste poser la question. Ah oui, oui, non Poser la mais question dans le Discord et puis on va pouvoir vous répondre rapidement. ouais, ouais, ouais. On fera un point plus spécifique sur OpenSea. Et donc sur les autres sociétés qui étaient un peu à la traîne et qui essayent de rattraper le train, ça m'a fait rire de voir passer cette info. C'est Panini. Est-ce que vous vous rappelez des cartes, enfin des vignettes à coller dans les magazines, la Panini Collection, alors plutôt sur le foot. Et donc Panini qui annonce officiellement le lancement de sa première collection NFT. Incroyable ça. Pourquoi pas? Je trouve ça bien qu'ils fassent l'effort. Maintenant, ils arrivent peut-être un an et demi après Sorare, qui a juste levé 700 millions d'euros et qui fait de la collection et du jeu. Donc, il était temps d'agir, en effet. Mais voilà, on salue l'effort. On salue l'effort après avoir. Et pour vous dire à quel point, moi, je psychote sur le fait que je vois tous les jours passer du fiche, du scam, des faux sites, etc. C'est Panini France. Bon, t'as le truc bleu aussi. Qui fait la première collection de NFT au championnat de France et ça balance un lien vers Panini America. Ça, tu vois, dans le monde des NFT, c'est des raids. Là, je pense que c'est vraiment le bon site. Mais faites attention à tout. Ouais, c'est fou. Hein. Faites Ouais, attention. un Twitter qui est hacké, puis on met un faux lien, on met vite un tweet. On peut vite Exactement. Et donc, tu as beaucoup sur les Discord de mint, donc de fausses whitelist,
où le hacker, le temps que l'équipe arrive à réagir, bah, ils peuvent piquer X Ether et ça va assez vite. Donc là, c'est vraiment une éducation à nous, personnes saines du milieu, d'éduquer sur ça. Et sur Discord, bah, à peu près tous les messages privés que vous recevez, bah, c'est du fake, c'est du vent. Ouais, c'est ça, Voilà. Et exact. tous. Ce qui fait que c'est compliqué pour communiquer avec des vrais gens. C'est vraiment compliqué. Ouais, c'est ça. Hein. Ouais, c'est normal. Les hype, il y a toujours de toute façon beaucoup de scammers. Donc, ouais. Qui est intéressant ça. Je connaissais pas par contre Panini pour être honnête. Ici en Ah Suisse, ouais, je pense que c'est peut-être non. plus français, je sais pas dans le chat, Ouais, je je vais voir. crois. Moi, Plus un personnellement, si vous connaissiez Panini. Ouais, c'est un peu. je sais pas C'est si les gens ils connaissent pas. Si, c'est je pense que boomer un c'est peu plus ou ça français. existe encore? Bah, en fait, ça c'est nous on avait énormément ça aussi en Suisse, mais je crois pas que c'était Panini, c'était autre chose. En Belgique, c'est un must. Ah ouais, ok, ah, peut-être c'était aussi Panini alors. Je sais pas. En tout Alors, cas, je moi t'ai je me rappelle plus de entendu Panini. parler juste avant de prix de certains NFT. Oui. Alors la semaine dernière, j'en avais pas parlé, mais il y a eu on appelle ça un sweep de floor. Il y a quelqu'un qui a acheté 27 Clonix d'un coup pour à peu près 900 000 dollars, et donc c'est déjà pas mal. Et alors cette semaine, c'est du single target. Le petit de l'achat de la semaine, c'est celui-là, le Doodle 6914, qui a été vendu pour la petite bagatelle de 2600 Ethers. 2600 Ethers, donc 7 millions, pardon, 769 420 dollars et 88 cents, c'est important. Explique-nous pourquoi. Enfin, pourquoi. J'ai clairement pas de réponse à ça. Clairement pas de réponse. Je suis allé voir sur Rarity Sniper. Donc on est en effet sur, je l'espère, ça semble assez logique, sur quelque chose qui est unique. Donc là en fait ils sont à peu près tous uniques si tu veux, sachant qu'après au plus tu descends dans la collection, là tu peux voir que C'est alors moins chaque unique. NFT est unique bien sûr, mais tu vois, ils ont à peu près la même bouille ou les mêmes traits. Là, c'est vraiment des trucs entre guillemets totalement différents. Il y a un seul golden en singe, un seul golden en doodle, un seul golden en Mhm. alien. Mais pourquoi ce chiffre? Excellente question. Est-ce que Moi, j'ai juste envie de dire félicitations aux vendeurs. Est-ce que c'est possible que ce soit du blanchissement d'argent, soit par exemple des gens, une communauté par exemple, riche entre eux, par exemple, qui vont se faire comme ça des trades pour qu'on en parle, pour que ça fasse hype, de la hype, et puis qu'on donne de la valeur au projet. Tout ça, c'est possible. On vient de voir que dans l'art, ça fonctionnait déjà comme ça. Ouais. L'avantage de la blockchain, c'est que si tu as des gens qui sont vraiment motivés, tu peux assez facilement tout traquer. Et on va le voir après, il y aura le gros sujet du jour duquel on va parler. Et il y a des gens qui font très très bien leur travail pour aller fouiller dans la blockchain, voir, etc. Et tu peux remonter aux activités de la personne, si elle n'est pas très prévoyante jusqu'à son nom, etc. Entre guillemets, si elle dévoile un peu trop d'informations sur Discord ou sur d'autres choses. Moi, j'ai pas, si vous voulez, j'ai pas d'avis concernant ça ou de spéculation à porter. C'est juste qu'il y a des gros chiffres qui tombent sur ça. Et c'est quand même à garder d'un œil. C'est comme le Fidenza qui s'est vendu 1000 Ethers. C'était une œuvre d'art. Là c'est des gros montants pour un PFP, une photo de profil. Et est-ce qu'après on va voir ça sur les photographies NFT? Est-ce qu'après on va voir ça? C'est suivre un peu les effets de mode et voir en effet ce qui se passe derrière. Ça pourrait valoir le coup de creuser plus. Ok, ouais, super Et, intéressant. et sur Doodles, donc c'est des petits bonhommes assez mignons. Alors c'est bizarre aussi parce que tu as l'œil qui dépasse. Et je connaissais pas trop et en fait j'ai vu qu'il y a des trucs absolument fous. Tu peux voir le doodle cornichon, incroyable, ou le doodle. Moi franchement j'aurais minté ça le jour du mint, j'aurais été dégoûté. Mais tu m'étonnes. Alors T'imagines, tu qu'il est reçois rang, une. il est rang 68 mondial, il est incroyablement rare, il va valoir super cher, mais il est pas beau quoi. En Bah termes de non, c'est très nul. personnel. Pardon. Ouais, ouais, bah non, bah je pense à la droit de le dire. Alors attends, est-ce que j'ai... Non, j'ai la suite ici. Et on enchaîne avec les boîtes, justement, tout le monde qui veut rentrer dans le métaverse en ce moment, ça me fait beaucoup rire. Comme toutes les boîtes qui achetaient des punks pour nous montrer à quel point elles étaient in. Donc là, c'est nos amis de chez JP Morgan. Ils sont de grands copains, on les salue. Oui, JP Morgan qui nous expliquait par A plus B il y a quelques années à quel point le Bitcoin était de la grosse merde. exact. Mais un Et scam, ils ont hein. changé successivement d'avis tous les 6 mois en disant c'est bien, c'est pas bien, c'est bien, c'est pas bien, donc au secours. Mhm.
Et pourquoi je vous montre cette vidéo? C'est pareil, c'est là vous avez tout le monde, vous avez Carrefour qui veut entrer dans le métaverse, vous avez AXA qui veut entrer dans le métaverse, vous avez tout. Mais on sent que c'est pas leur domaine de base, il n'y a pas grand chose à faire. C'est un peu creux, c'est un peu vide pour l'instant. À voir dans le futur si ça peut faire des choses. Donc là, c'est le salon Onyx by JP Morgan. Alors moi déjà, ça me fait mourir de rire parce que Ouais. c'est libre dedans, Ouais, donc il y a tout ouais, le monde ouais. qui va et vient. Donc là, tu as un tigre avec une patte pétée en plein milieu. Je sais pas ce qu'il fait là. Ça me fait absolument mourir de rire. Et pour l'instant, c'est très vide. Donc on est sur Decentraland. En fait, ici, c'était plus pour vous montrer Decentraland. Là, c'est pas une vidéo très glorieuse de Decentraland, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que Decentraland, on peut jouer via son navigateur. D'ailleurs, on va faire des émissions spéciales sur Decentraland, sur Sandbox aussi. En fait, c'est juste génial. Tu es sur ton navigateur, on envoie le lien, poum, tu as ton petit bonhomme, et tu vas te balader, tu vas voir un concert en live, tu vas voir plein de trucs, c'est juste génialissime. Pour les parties business, etc., bah, c'est encore un peu vide, surtout si tu t'amuses à mettre au mur un joli PPT, quoi. C'est pas foufou. Mhm. Mais on a quand même des gens qui ont le swag avec les lunettes Sug. Ici, il a un peu photobombé la vidéo aussi, il m'a fait rire. Et je voulais vous le montrer aussi, pourquoi tout simplement parce qu'on est au tout début. Et c'est pour qu'on garde ça en tête. Regarde cette montée d'escalier, c'est. Mais allez, dis. Voilà, c'est Ouais, ouais. fatigué. C'est fatigué. Mais juste, on reviendra dans 3-4 ans et on se dira ah ouais, c'était vraiment éclaté à C'est vrai. l'époque. Et ça, j'espère que ça aura bien évolué d'ici là. C'est clair. Ouais, c'est bien d'avoir ça en effet dans nos Bon, c'est vidéos. gratuit, tu arrives avec ton navigateur et tout, voilà. C'est juste génial. C'est juste là, bon, la vidéo, elle fait pas rêver. Elle fait pas C'est rêver. clair. Je fais juste un petit récap pour les dernières personnes qui nous ont rejoints aussi. Dans quelques minutes, on va jouer à un jeu vidéo. Un jeu vidéo. On va jouer à un jeu sur OpenSea et tout le monde a le droit de participer. C'est gratuit. Il n'y a pas besoin d'avoir l'NFT ou quoi que ce soit. Et puis, il y a Ouais. aussi un prix à la fin. Donc, n'hésitez pas à rester. Dans quelques minutes, on va commencer le jeu. On finit le tour des actus. On a Yes. pour encore 5-10 minutes max. C'est un peu plus long Magnifique. que prévu. Bah parce qu'on papote avec Bah, vous bien deux, tout sûr. va bien. Et après, il est là. Il est là, regardez. Ça va vite, ça va vite. On regarde 4-5 tweets et on est parti. La classe. Alors ça, c'est le gros sujet de la semaine. Je vous laisse admirer. Il y a des gens, je vais cacher le titre, qui ont minté ces personnages qui sont censés être jouables dans un jeu vidéo pour 3 Ethers, pour à peu près 9 000 $. Donc vous avez votre bonhomme avec un point d'interrogation, et là c'est le moment du reveal, et paf, les mecs ils ont rien eu du tout, tellement le développement a été éclaté au sol. C'est merveilleux. Quoi? Attends, mais c'est quoi Donc, alors? normalement il y a un personnage ici. T'es sérieux? Oui, non, mais je vais vous les montrer, mais c'est encore pire quand vous verrez les personnages. C'est vraiment pire. Et en fait, cette photo, elle a un peu fait le tour du web parce que elle nous fait penser à ça. C'est le fond d'écran Windows XP. C'est la même. Ah oui, c'est la C'est la même. même, les gars. Mais en, Ah, en- mais en plus moche. En plus moche et ça coûte 9 000 $. Voilà. ah ouais, c'est Ça juste. nous a mais alors beaucoup fait rire. Et bah, je vais vous montrer. Donc, il s'agit du projet Pixelmon. On a vraiment entendu parler à fond et vous avez peut-être entendu parler de Kevin. En vrai, si vous avez entendu parler de Kevin, c'est que vous êtes in. En vrai, vous êtes un petit peu dans le game. Donc, je vous montre. C'est terrible. Donc, en fait, c'est ce qu'on appelle c'est carrément un rug. Hein. Donc, c'est l'équipe, on va en parler un petit peu plus après, qui s'est foutu de la gueule du monde, excusez-moi l'expression, qui a acheté des packs tout faits sur Unity à 100 $, qui a fait clic droit, mettre en voxel et basta. Donc, par contre, ils ont été bons sur la com. Et ils ont chauffé la planète. Et donc, ils ont levé l'équivalent de 70 millions de dollars. Non, mais allez. 70 millions de dollars, avec un teaser assez bien fait. Il y avait même une mini démo. La hype était là. Et je veux parler de ça avec vous ce soir. Pourquoi? Parce qu'il y a une telle hype où il y a tout le monde qui va en parler en mode « Oh mon Dieu, c'est génial !» Tout le monde attend la prochaine pépite. Tout le monde veut le prochain hype. Et en fait, les personnes mal intentionnées profitent largement de ça. Il suffit d'être bon en com. Vous êtes bon en com, il y a des gens qui font des dingueries. Et là, on voit que les gens ont reçu ça, une sorte de zombie. Alors lui, c'est le fameux Kevin. Et on va rentrer dans les détails. J'en ai d'autres normalement. Voilà. Allez, ce singe, il n'est pas magnifique. Alors, je ne sais pas si c'est une tour, si c'est un champion. Je ne sais pas, les gars. Non, ça, Je je sais sais pas. pas. Je sais pas, mais ça fait saigner des yeux, c'est tout. C'est affreux. 3 éthers pièces. Hein. Mais allez, c'est. Enfin, ouais, enfin. Mais Ok. ça, non, mais toi, tu savais pas. C'est-à-dire Bah que non. il y a je vous montrerai après tout à l'heure, mais on va lancer le jeu Mais ils avant. doivent être quand même bien deg, les gens.
Ah oui, oui. Donc, tu as le floor price, en fait, qui était à 3. Et les gens ouvrent ça. Catastrophe. Le floor price retombe à 0,5, ce qui reste démentiellement haut. Bah ouais. Et alors là, on rentre dans le paranormal. C'est-à-dire que Kevin est en train de devenir la coqueluche du web. Il est tellement moche, il est tellement atypique que c'est en train de devenir une star. Je parle de lui comme si c'était une vraie personne, mais c'est juste une image, c'est un NFT. Et en fait, les gens s'arrachent Kevin. Allez savoir pourquoi. Parce que c'est la Ouais. mode. Le floor price de Kevin est remonté à 8 Ethers. Non, mais c'est fou ça quand même. Non, mais regarde ça quoi. Et là, on est là pour parler vrai quand même et dénoncer les trucs bien, les trucs pas bien. Bon, voilà, si là on se posait la question, est-ce que le monde est fou, est-ce qu'on est quand même dans la bulle ou est-ce qu'il y a des dérives, la réponse est oui. Moi, je ne peux rien faire pour ces gens qui font n'importe quoi avec leurs sous, les gars. Je peux vous donner des conseils de sécurité, un peu de sagesse, mais là, on peut plus rien faire pour vous. Vraiment. Bien sûr, enfin, je sais pas, imaginons tu en as un et puis, enfin, est-ce que tu prendrais le risque d'attendre de le vendre à 10, 12 Ethers si tu sais que tu Ah non, pourrais il y a des peut-être gens le qui vendre à 7? rachètent. Alors, je suis allé vérifier quand même, j'ai fait mes devoirs. Je suis allé sur OpenSea. Bon, il y a un petit truc bleu, c'est la vraie collection. Youpi, c'est la vraie collection, on est content. Il suffit de descendre et on voit que bah, il y en a un qui s'est vendu il y a 4 heures à 3,5. Il y en a un qui s'est vendu à 4, à 3. Bon, on voit que ça commence à baisser assez rapidement déjà. À 4, à 5, il y a 9 heures, il y en a un qui. Et ça, c'est une offre. Alors attendez. Non, mais c'est pas un Kevin, pardon. C'est pas un Kevin ici. Bref, moi, je peux plus rien pour vous. Voilà. Ouais, Je, ça franchement je dénonce. c'est... Et même, alors on appelle ça un mème, même si c'est pour la blague, etc. Je trouve qu'on continue de financer un projet malsain à la base. Ouais. Et moi, je suis assez contre ce genre de. Bah, comme dit aussi ici Matt, c'est vrai, ça donne envie de faire des NFT. Quand tu vois ça, Alors, tu te non, mais dis, mais en fait... non, mais vous n'êtes pas prêts, puisqu'on est dans un monde où tout va très vite. C'est-à-dire que Kevin est en train de devenir une star. Du coup, en moins de 24 heures, vous avez plein de projets qui ont fait des dérivatifs de Kevin. Et vous avez des sous-projets de Kevin. Vous avez les Kevin Punks, par exemple. Non, mais c'est what the fuck. Et voilà. Donc, on remercie Gary pour le relais. Et le mec a créé ça en moins de 24 heures. Excusez-moi, on a quand même les chiffres sous les yeux. 162 Ethers de volume, un floor price à 0,31, c'est-à-dire 1000 $. Vous achetez du rien. Vous achetez du rien. Faut pas Non, pleurer mais derrière. what the fuck. Et donc, voilà, on a Ça, la c'est sagesse ça, de c'est Père Gary typique. qui Ça, c'est... arrive. Pardon. Vas-y, vas-y. Non, je voulais dire, c'est typiquement des NFT qui a une forte, forte, forte chance que avec le temps, ça va valoir zéro. Ah, mais même, on peut parler en jour. On peut s'amuser à regarder en jour. Ah, Ou wow. pas. Et ça devient une star mondiale. Mais c'est pire que de la spéculation. C'est bien, bien, bien pire. Là, c'est du casino en levier x100, quoi. Voilà. Ouais, c'est ça, Alors, exact. si tu as un bac de 1000 Ethers et que tu veux t'amuser sur 7, pourquoi pas. Mais 7 Ethers, c'est quand même une belle somme. Bah oui. C'est à peu près tout pour l'actu. J'ai 5 minutes de retard. Ça va, on Oh, s'est waouh. autorisé. Puis Non, Kevin est une star quand même. Ça va. franchement incroyable. Donc, Franchement, est-ce je que suis vous êtes choqué. prêts? Est-ce que vous êtes prêts pour écouter le barbare? Alors, il a les mêmes muscles, mais juste il a la barbe, il a plus de swag. En vrai, il a beaucoup plus. Il a les mêmes muscles. Mais bien sûr, il a les mêmes muscles, Edes. Bien sûr, c'est juste que vous ne voyez pas. Pour acheter et vendre comme ça, là, vous ne vous rendez pas compte le biceps. Ah bah, c'est clair. Impressionnant. Le... Alors, peut-être, est-ce que tu peux nous faire un récap de... Parce que du coup, on en a Bien parlé la sûr. semaine dernière. Au cas où tout le monde qui sont en train de nous écouter Ouais. actuellement, on va partir, Alors on va faire attends, un je vais jeu. vous, je vais vous envoyer déjà sur le chat le OpenSea Global. Ah, il était beau ce Conal. Magnifique. Kevin, c'est le paradis. Presque. Presque. Donc on retourne sur Generative Dungeon. Et comme tu le disais, mon cher Anthony, je peux vous faire un petit débrief de ce qu'on va faire ce soir et de comment fonctionne le jeu. Tu m'entends Yes. toujours? Oui, bien sûr, excuse-moi. Ouais, avec grand Donc, plaisir. ce qui est assez incroyable dans Generative Dungeon, c'est que le jeu en lui-même est le NFT. Et donc, en fait, quand vous possédez le jeu, vous avez juste tous les droits dessus. Donc là, il y a des créateurs de jeux vidéo qui intègrent dedans ce jeu-là. On a parlé des gens qui le mettaient dans les systèmes de barre à jeux. Vous pouvez créer votre histoire, vous pouvez créer votre marque de t-shirt, vous pouvez absolument tout faire. Et ça, c'est génial. Du coup, on a fait l'acquisition avec l'équipe de Cryptologique d'un ou d'autres. Suspense. Euh,
donjons, Aïe, aïe, notamment aïe. le donjon de ZS le barbare. Je vais vous le montrer. Alors, j'ai juste un petit peu trop d'onglet. On va vous le montrer tout de suite. Et juste avant, je vous briefe un petit peu comment ça fonctionne. Vous avez plein de classes. Alors, on peut cliquer sur le premier qui vient ici. Je vais juste couper le son. Et on joue déjà directement dans OpenSea. Alors, moi, ce qui m'a éclaté au début, c'est qu'on joue directement dans OpenSea. Imaginez que, là, je vais me faire éclater, c'est un truc trop fort. Imaginez que vous vous baladez sur Amazon et vous voulez acheter un jeu vidéo, et en fait, vous cliquez sur l'image et vous jouez déjà au jeu vidéo sur Amazon. Je trouve ça Ouais, c'est totalement. vrai. Ouais. Comme un test, en fait, avant de pouvoir l'acheter, ouais, Ah ben là, clairement. non, là, c'est le vrai jeu. Ouais, c'est ça, c'est Là, c'est complètement fou. carrément le vrai jeu. Alors, bien sûr, on en parlait la semaine dernière, c'est la brique technologique qui nous intéresse. On n'est pas encore sur un truc 3D de l'espace, mais c'est déjà plus difficile que prévu. Et il y a du challenge. Et surtout, avec le temps, on va voir les avatars, on va voir les armes. Vous avez déjà le pexing, vous allez pouvoir interagir avec d'autres trucs. Donc, on est à la toute première brique technologique, si vous voulez, un peu comme le tout premier jeu, le Pong, qui est sorti. Et ben là, on peut vivre ça justement comme aventure et expérimenter ça tous ensemble dans la commu cryptologique. Et on est prêt, il est 21h25. Je vous propose d'aller sur le donjon 1112. Vous pouvez mettre point d'exclamation, Cartel le sait. Mince, voilà. Et ah bah sinon, Ouais, tu ouais. l'as mis aussi Normalement, dans le le chat. débrief cartel, il est au top. Ouais. Quand vous êtes sur cette page, le plus simple, ce que je vous propose, parce qu'on peut jouer en haut à gauche, mais bon, c'est pas foufou, il y a juste un petit lien en bas ici, je sais pas si tu le vois en taux, Yes. et qui nous permet d'ouvrir le full screen, tout simplement. Voilà. Magnifique. Et on a donc notre magnifique ZS le barbare qui est bloqué, et au bout de quelques secondes, il faut rentrer le mot de passe. Donc si vous êtes tous chauds, si vous êtes tous prêts, on va pouvoir balancer le mot de passe et tous jouer ensemble. Mais ça, c'est incroyable. Alors, est-ce que tu es peut-être, je sais pas, est-ce que tu faut faire un débrief sur le jeu? Qu'est-ce qu'il faut faire? Ouais, Euh, moi je vais vous balancer. Ce que je vous propose, c'est de faire le décompte, d'envoyer le mot de passe maintenant. Comme ça, tout le monde expérimente en live. C'est un die and retry, c'est-à-dire que tu meurs, tu reviens au premier niveau. Et c'est pas comme un roguelike où tu gagnes de l'expérience ou quoi. C'est toi qui vas monter en compétence et qui va devenir de plus en plus fort et aller de plus en plus loin dans le donjon. Donc, ce qu'on vous propose ce soir avec l'équipe, c'est de faire un speedrun de 30 minutes. Donc, on va dire il est 26. Donc, à 55, on arrêtera tout. Et à 55, on regarde qui est le premier au leaderboard et on lui balance une petite année de sub gratuite pour l'honneur, pour la force. Incroyable ça. Est-ce que Ah, ça vous va? mais clairement, avec grand plaisir. Alors, Chaud vas-y, Anto. patate. Après, on va passer sur ton écran. Est-ce que vous êtes prêts? Le mot de passe est. Le mot de passe est. J'avais envie de vous troll, j'étais pas inspiré. Donc, c'est ça le mot de passe. Ah, Normalement, putain, le mot de passe est. Ok. Est-ce je vous laisse, que, je vous laisse quelques secondes sous les yeux. yes, est-ce que Cartel, tu pourrais mettre un point d'exclamation mot de passe? Ah bah, oui, il l'a déjà fait. Mais il On l'a est déjà trop fait, je con. l'avais DM, il est trop fort. Ah, mais Et regarde. donc, on est là, on appuie, et c'est parti en avant Guingamp. Donc, on commence. Je baisse un tout petit peu le son parce que le son est fort au début. On a un barbare, on a un magnifique barbare. Alors, bien sûr, il a la belle barbe de ZS le trader. Il a une double hache bien affûtée en or. Incroyable. Et on commence dans le premier niveau, c'est toujours le même. On commence, donc là, allez-y. Hein. Allez-y, donnez le max, rendez-vous dans 30 minutes. Le premier donjon sera absolument toujours le même. Et l'objectif, c'est de découvrir, d'avancer de plus en plus et de descendre. Vous voyez en haut à gauche, vous avez 19 niveaux. On est sur un barbare, on n'a pas de mana, mais on pourra avoir des scrolls qui nous permettront d'utiliser des sorts même si on n'a pas de mana. Et on va pouvoir accumuler des gemmes qui vont nous permettre d'acheter soit des pouvoirs, soit des avantages. Les pièces d'or, plutôt pour acheter tout ce qui est potion. Et les clés qui nous permettent, si on trouve des endroits bloqués, d'aller plus loin. Généralement, c'est bon signe quand vous trouvez des portes avec des clés. Sur notre chemin, va se trouver forcément des monstres. Alors celui-là, c'est plutôt labyrinthe le premier. Il est vraiment galère le premier, donc c'est vraiment la loose quand tu perds et que tu recommences. Moi, je suis déjà niveau 5 au cas où, hein. Je suis chaud patate là. Ouais, tu vas partager ton écran. Ouais. Mais c'est possible, hein. Mais des fois, en fait, Je suis niveau 2. c'est full RNG à l'intérieur. Donc vous avez des attributs, mais ça m'est déjà arrivé, t'arrives et t'es exactement ici, et t'as le donjon suivant, il est là. Oh non. Et dans les tips, juste que je voulais partager avec vous, le combat avec les monstres, c'est du tour par tour, on va dire, c'est du clic par clic. Faites bien attention à votre positionnement et celui du monstre pour pas qu'il vous attaque en premier.
Et gardez bien en tête l'endroit. Bah là, il y en a un, typiquement, il y a une petite chauve-souris. On va voir. Voilà, elle nous a pas vu. Bon, on la one-shot parce qu'on a des bras énormes, c'est tout. On peut regarder ici, on n'a pas encore de skill, on J'y n'a pas crois encore pas. de scroll. Et quand on va gagner en niveau, bah, on va pouvoir dépenser nos points, comme dans tout bon RPG. Est-ce que c'est en force? Est-ce que c'est en dextérité? Est-ce que c'est en point de vie? Est-ce que c'est en paralysie? Le monstre est paralysé, incroyable. Et je suis jamais allé beaucoup plus loin que le niveau 6. J'avais pas envie de me spoil. Et Anto, je te propose de partager ton script et Bah, écoute, en avant, quoi. c'est parti, alors avec grand Je vais plaisir. cut Il y a, le partage. alors, il y a eu une question ici, une année de quoi qui est offert? Du coup, c'est une année sur le Twitch directement en tant qu'abonné, si je me trompe pas, c'est ça? Ouais. Magnifique. Bah écoute, alors, si tu veux me Tu partages coach, ton écran. il est J'arrive. partagé. Alors, redonne-moi s'il te plaît l'astuce pour réafficher le truc pour cut, le partage d'écran. Alors, il est cut, le tien, c'est tout bon. Ah, c'est tout bon? Merci. Ouais, je l'ai enlevé en fait. Parfait. Et je bascule Voilà. sur toi. Magnifique. Alors du coup, tu me dis quand t'es chaud. Moi, je suis en full screen. Je suis niveau 2. Je suis chaud Attends, le patate. mec, c'est déjà niveau 2. Non, mais c'est incroyable. Non, mais C'est incroyable. j'ai dit, je vais pas trop try hard parce que je viens du monde du gaming, hein, fais attention. Mais oui, mais oui, mais oui. Alors, Alors, qu'est-ce qu'on fait? Franchement, go vitalité ou paralyse, mais tu vas voir que. Alors, les potions. Ah ouais. Alors voilà, on arrive au moment assez sympa où il te reste 3 points de vie. C'est chaud. ok, encore, ça veut dire que si je meurs, je recommence complètement à zéro. Tu recommences tout de zéro. Ok. Là, on est au shop. Le shop, c'est bien, comme ça, tu l'as vécu la première fois. Une fois que tu allais voir la première fois au shop, un shop au tout début du jeu, je rappelle que tout est random, t'as pas d'or, t'as pas de gemme, ça sert à rien d'y aller. Ok. Pas Et perdre la ton bonne temps. nouvelle, c'est que tu vois, tu viens de le visiter, tu ne peux plus y retourner. C'est qu'une seule fois. Ah Et en ouais. fait, c'est un jeu très punitif où quand tu sais pas, ben en fait, la prochaine fois, tu sauras. Ok. Allez, c'est parti. Est-ce que le son, par contre, du jeu est trop fort? Ça, c'est possible. Moi, chez moi, je le baisse vraiment parce que le bruit des portes qui grincent est Ouais, insupportable. justement. Alors, moi, j'ai pas le chat devant moi, donc peut-être que. Moi, je récupère le chat. Je Donc, vais. let's go, les gars. À 55, on arrête tout et ben, on regarde qui est le number one au leaderboard. Et alors, faites attention, dans la mesure où si vous êtes en train de faire fumer le jeu et que vous n'êtes pas mort, il faut être mort pour rentrer dans le leaderboard. Donc, je vous relancerai quelques minutes avant, mais si vous êtes bien avancé, essayez de trouver un monstre voilà, pour vous achever et rentrer dans la légende. Voilà, t'as un rat. Alors, essaye d'avancer, voilà, case par case, et tu vas voir le pattern du. Wow, Oh là là, mais regarde-moi il est ça trop un peu. rapide. Il est Je trop rapide, comprends, le mec. je comprends trop bien le jeu. Regarde. Allez, c'est parti. On Alors, va aller faut visiter un petit vraiment peu. faire en sorte de ne pas overheal. Mais tu vas Ah, souvent être en galère de popo. genre, par exemple, ça, c'est une vie. Ok, ouais, je vois que c'est une vie, en Ouais. effet. Et après, tu as les très grosses, je sais pas exactement comment on vient. Ça, c'est bien d'aller en bas? Eh ben, voilà. Donc là, tu progresses, et c'est le niveau d'après. Donc là, tu es au niveau 1 sur 19. On était au 0. Et ben, c'est parti, il faut aller de plus en plus profond dans le donjon. Alors là, on est dans un truc un peu genre marécageux. Voilà, tu as trouvé direct la suite. Ok. Ok, C'est des portes, ça, ouais. ok, ok, bah c'est parti alors. Je connais la communauté, je sens qu'ils sont chauds, donc. Oh mince. J'en ai vu un. Oh, il y a 3 rats, incroyable. Voilà, c'est facile. Ok, tu as une clé. Très bien. Et ça sert à quoi? Alors, c'est quand tu auras des portes avec un cadenas dessus. Généralement, c'est bon signe. Oh, j'ai eu peur que ça te overheal, mais ça va. Oh, il progresse vite, il est doué. T'as vu ça un peu? Ça a l'air tellement simple là, mais en fait, vous allez voir, des fois tu as juste un monstre au niveau je sais pas combien qui t'arrive dessus et il t'éclate. Niveau 1, t'as rien pu faire. Ah, ça va chercher la popo de suite. Eh, J'apprécie. ouais, bien sûr. C'est niveau tryhard. On va regarder un tout petit peu du coup En pour fait, les s'enrichir. paliers, c'est plutôt d'essayer d'avoir 10 gold, 10-15 gold ou 10 gemmes. Et vous avez des niveaux qui sont très généreux des fois. Donc, vous allez souvent être en galère de popo. Alors, il part sur quoi, le père Anto? Ah, il Hmm, part sur là. Donc là, en fait, tu ouais. vas claquer des coups critiques. Ah ouais, là c'est. Tu as plus de chances, du moins, de claquer des coups critiques. Je regarde un peu dans le chat si on a des gens qui s'en sortent ou si ça va. Je pense que les mecs, en fait, sont Ouais, en je train de regarde. tryhard de tout. Ah Ils oui, n'ont pas le temps. en fait, ils parlent même plus sur le chat, les gens. Non, mais raison. Ah, c'est quoi, une sorte de zombie? Ok. Non, mais on le sent solide sur les appuis, le père Zédès dans les mains d'Anthony, le petit pas de loi, le gauche-droite. Hmm.
Non, ça avance, ça avance. 14 points de vie, ça va. Mm. Là, il t'a mis dans le mal celui-là. Ouais, il m'a mis un Sorte petit de peu dans le groupe de mal. monstres encore sur ta gauche. Ouais. Alors, on va faire ça. Alors, faire exprès d'aller se taper tous les monstres, je sais pas si c'est la bonne solution, On dans le dirait pas, sens hein. où c'est un jeu où on est souvent en galère de points de vie. Donc c'est vraiment une bonne gestion de à quel point Oh, j'avance. J'essaie de pas trop aggro de mobs, de pas trop avancer d'un coup. voilà, là, je galère. Là, je galère. Ouf. Là, t'as tourné autour de l'araignée, t'as pris trop cher. Ouais, ok. La fuite. Ouais, du coup, on va faire comme on peut, hein, ma foi. On peut pas. Wow, mince. On peut pas faire en sorte que ça devienne des bitcoins, ces coins. Alors, sache qu'il existe des donjons dans lesquels tu te bats contre des shitcoins. On avait vu la dernière fois, on le montrera tout à l'heure si besoin. Mais tous les monstres sont transformés par des shitcoins. C'est incroyable. Et moi, j'ai fait une proposition à l'équipe. T'as un petit channel proposition dans le Discord. J'ai dit, les gars, je veux qu'on se batte contre des ours et Oh, contre des merde. bears et contre des boules. Merde, j'ai Comment t'es perdu. mouru? Et je sais pas. Il y avait Attends, personne. attends. T'étais empoisonné peut-être, je sais pas. Ah, peut-être, ok. Donc là, tu cliques sur leaderboard tout simplement. Tu vas rentrer ton pseudo. Puis on va en Euh, faire, on va en faire quelques-unes quand même. On va s'amuser. logique. Alors, je vous invite, dans un souci de facilité, à mettre le même pseudo sur le leaderboard que le pseudo Twitch. Ouais, Bon, d'accord. exactement. C'est un très bon point. Du coup, mot de passe, du coup, enter password, optimal Tu to peux lock. mettre un mot de passe pour protéger ton tag si tu joues sur d'autres jeux, etc., pour prouver que c'est bien toi. Et qu'il Ok, n'y ait pas un coquin qui pique cryptologique. ok. Alors, oh là là, je suis premier. Oh, Cousinho, il est déjà chaud. Ah, mais il est Oh, premier, le mec est premier. il a Alors, perdu 2 fois attention, déjà. ça veut dire que les mecs qui sont en train d'aller plus loin, normalement, sont devant. Allez, c'est parti, les amis. On va voir ce qu'on Alors, peut j'ai faire. passé le mot diggers, j'ai dit je veux voir des diggers vraiment péter la gueule au leaderboard ce soir. Faites-moi rêver. Alors, la harpie, Wow, mince, je m'y attendais pas en fait. Ah, il y a des qui sont plus forts en fait. Ok, je ah oui, oui, et tu peux vraiment tomber genre niveau 1 sur un monstre qui te défonce. comprends. Je comprends les points de vie, mais on va faire une nouvelle technique. Ah, le full coup critique. On peut faire, parfait. Prendre plus que 15 points de vie, je Alors, crois. retiens où, après, quand tu descends, Ah, mais c'est retiens où les, sont c'est les les mêmes. niveaux, où sont les potions. Ça va Ah, vraiment te faire gagner du temps, et donc c'est un jeu mental en fait. ah, c'est les mêmes places en fait. Du coup, ça Alors, change pas. sur le premier, je sais plus. Sur les autres, c'est random. Là, je crois que c'est le même, hein. C'était le même, ouais. Le premier, c'est possiblement le même, et on va voir ici. Ah, c'est le même aussi. Très bien. Donc ça, c'est intéressant, tu vois, parce que tu peux aller de plus en plus vite si tu Ah tryhards. ouais. Et que tu te rappelles des. Alors là, on est sur un jeu. J'ai fait exprès ce soir. On n'a qu'une demi-heure. On met un délai. Il y a 19 niveaux. S'il faut, il y a des mecs qui vont vraiment le finir vite. Oh, mince. Sachez qu'il existe des donjons à 100 niveaux. Il existe des donjons à 250 niveaux. Et il n'existe dans le monde que 15 donjons, je crois. Je vais regarder. Qui ont niveau illimité. Et niveau illimité. Oh, il y a du monde dans cette salle. Oh là 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 là, ça pexe ici. Mais niveau illimité, je trouve que c'est la dinguerie pour une expérience communautaire ou pour faire des records mondiaux. C'est juste incroyable. Ouais, ça c'est vrai. Ah, il est concentré, le père Anthony. Il fait pas Eh semblant. mais, eh mais moi je veux gagner, hein. Je veux mon une année d'abonnement, Ah ouais, mais le mec quand est même. chaud en mode full force. En même temps, c'est très roleplay. C'est très lore, hein. Attends, je refais un. Ah, il y a des gens qui prennent le lead là sur le leaderboard. Ça se bat. Ça se bat, ça se bat. Ah, carrément, on esquive la chauve-souris ici. Par Ah surprise ouais? technique. Ouais, on va, on Pas le va temps. essayer. On va essayer de voir si on peut y aller au prochain niveau. Ah mais c'est parce que il y a quelqu'un qui est invisible. Ah oui, c'est ça. Ah, c'est nice, ok. Alors, ça, c'est l'angoisse, les gars. Il existe des monstres invisibles. Ouais. T'as réussi à. Ouais, il était à ma gauche, je pense. Et c'est très dur dans des pièces ouvertes. Autant dans des couloirs, tu peux t'en sortir. Il Ah faut là vraiment là être là. attentif. Alors le petit 21h40. Il reste un petit quart d'heure.
Aïe, aïe, Ah, il est aïe. encore devant. Tracy qui s'est refait piquer sa place. 120 points, c'est propre. Hein. Ah, mais c'est considéré en points. C'est pas Alors, c'est l'avancement les du points qui donjon? comptent. C'est pas le niveau qui va le plus loin. Donc, c'est un global d'expérience, de niveau où tu es allé, je suppose, d'or ou d'objets que tu as accumulés. Dans le jeu aujourd'hui, t'as vu, t'as l'impression que c'est interactif, en fait, pas du tout. Ouais, ouais, exact. Ça, rien du tout. Dans le jeu aujourd'hui, on est vraiment à la version 0.0.0 du jeu. Mais d'ailleurs, pendant que tu fais ça, je vais juste aller sur le Discord choper les sneak view. Mais on a une version voxel qui arrive en une sorte de vue isométrique Ok. qui va arriver. Et après, on aura, comme je disais, les avatars et tout le système d'équipement d'armurerie. Et ça, je pense que ça va être énorme. Ça peut être énorme, en effet. Ah, ça peut vraiment partir vraiment en speedrun de tête, 20 niveaux, c'est faisable. Hein. Il est pas beau quand même, notre ZS le barbare. Oh, à part ça, il est beau, ouais. On va voir quand même. Il y a combien de participants? Est-ce qu'on peut voir ça? Ça peut être sympa. Non, on va regarder à la fin sur le leaderboard, je pense. Je peux le regarder en live ici. Je vais faire ça. Je peux voir du coup combien de participants? Il nous reste encore un quart d'heure. Ouais, j'ai le leaderboard en temps réel sous les yeux, je vous le partagerai. C'est encore Anto qui est devant avec 120 points, les gars. LOL Perfect, deuxième, pour l'instant 88 points. Anthracite, troisième, 73 points. Très près, pardon. Rocky Racer à 72 points. On a 12 participants pour l'instant, du moins qui sont morts Wow. là. Save block, voilà. Qui ferme le peloton. Allez, save block. Il me faut une potion, sinon je suis KO. Attends, je retourne sur toi. Et là, ce moment où, où tu es vraiment en galère de PV, c'est dur. Moi, j'hésite pas à revenir en arrière et me rappeler où est-ce que j'ai laissé des popos derrière moi. Il y a les bâtards invisibles. C'est malade. Ah, mais c'est terrible. Ouais, ça, c'est vraiment, je pense, pour punir, toi, le mec qui essaye de se balader avec un PV, quoi. Ouais, c'est exactement ça. Les Ouais. 174 PV, bah, c'est pas grave, de toute façon, on donnera le lot au deuxième, il n'y a pas de souci. Bah, bien sûr. Allez, Alors, est-ce que les potions sont exactement au même endroit ou pas? j'ai pas Là, t'as pris deux l'impression. coups pour rien. J'aurais peut-être pu faire autrement là, du coup. Donc, si je dis pas de bêtises, c'est en bas à droite, hein, Exactement, en fait, tu fais tout le tour. C'est ça qui bouge pas. En gros, tu fais tout le tour comme ça, Ça, et puis c'est génial. tu peux en effet aller directement prendre la prochaine. Pour le plein écran, les gars, comme vous le disiez, Cartel, en fait, quand vous êtes sur la page OpenSea, vous avez un lien hypertexte en dessous dans description, created by Dungeon Master Real. Et en dessous, là, vous avez un lien. Ce sera beaucoup plus agréable et vous allez pouvoir bien mieux performer dans la mesure où la petite vignette de visualisation, c'est déjà incroyable, mais c'est pas pratique pour voir la map. Ah, est-ce qu'on change de strat ou... Increase the chance of monster dropping loot. Oh, le mec, il part Intéressant. full luck. Incroyable. Allez, on va voir ce que ça donne un petit peu. Je pense que luck, ça peut être intéressant sur des runs très longues, dans le sens où ça peut améliorer tes chances de choper des objets. Alors bien sûr, quand les équipements seront implémentés, ce sera fantastique, je pense. Là, ici, pour toi, l'utilité des objets qui drop, ce serait surtout d'avoir des scrolls, vu que tu es une classe qui n'a pas de mana. Et les scrolls sont à usage unique et te permettent en fait de claquer un sort. Et t'en as qui sont vraiment fumés. Mais le scroll, voilà, faut tomber dessus. C'est un loot assez rare sur certains monstres. Et on va fuir, on va aller regarder ce qu'il y a Niveau là. 4, là, ça va vite. Hein. Et certains monstres, en fait, ils font bien mal. Ouais, ils sont Il y en forts. a les trucs à double tête et tout, ils sont colossaux. Genre là, tu vois, tu avances au milieu de trois monstres. Voilà, soit tu run, mais sinon, c'était chaud, quoi. Ouais, là, en gros, ça, c'est le plus merdique ici. Il faut. Donc là, on est level 5 pour l'instant. Maintenant, Il j'ai reste encore une compris. dizaine de minutes.
Moi, j'apprécie ce format assez court, tu vois, tu as la pression, tu as envie d'aller vite. Si on fait un truc sur 1 heure ou deux, ou même un format 24 heures, c'est différent. Ça peut être sympa aussi d'ailleurs. Ah, maintenant je l'ai eu, tu Ah, vois? t'as chopé Ah, le monstre invisible, bravo. ouais, ouais. Puis on va partir sur ça. Là, on Alors, a il y a déjà pas mal de concours au sein de la communauté de Generative Dungeon. Il y a des donjons à gagner, il y a plein de trucs à gagner à droite à gauche. Donc, si ça vous plaît, parce que c'est à la fois un mini-jeu sympatoche, mais c'est à la Ah, fois tu un vois? jeu où tu peux vraiment arriver à un niveau très Ah, mais incroyable! Du coup, tu peux payer du coup 10 et puis voir où il est. Voilà. Vu qu'on a la Est-ce que clé. tu as une clé? Mais il avait une clé. Ok, ça va, ça va. Bah, voilà, voilà, voilà. Ça joue stratégie ici. On les attend à la porte. Prends la gemme, prends la gemme. À 10 gemmes, en gros, tu peux avoir un level gratuit. Ok. Alors. Niveau Oh, lui, 6, qu'est-ce que c'est? Ah lui, ouais, les lui. trucs à deux têtes, là, c'est costaud, fais voir. Voilà, J'en profite pour regarder. dès qu'ils sont gros, il faut fuir, je suppose. Ouais. Ouais, tu peux le tenter. On va faire un petit F5 sur le leaderboard. C'est vrai que j'aime bien le chat. Là. Bonsoir, quel est le mot de passe? Le mot de passe. Eh? Ouais, je vous ai troll. J'ai envie de me faire plaisir. Ah, mince. On a toujours une bonne dizaine de participants. C'est Ouh. Ouais. Cousinho. Ah, ça y est, tu t'es fait éclater. Tu t'es fait éclater. Les Ouais. diggers sont forts, les gars. Cousinho, 206 points. Voilà. 206 points, Cousinho, la première place. Acide Toxique qui ne se laisse pas Aïe, faire, aïe. 191 points. Bravo, monsieur. Et Cryptologique, donc en troisième à 174. Derrière, on a les prétendants avec LOL Perfect à 160. Et ça se détache un petit peu du peloton avec Rocky Racer qui a 109 points. Pour l'instant, parce qu'on ne sait pas s'il faut, il est en train de faire la meilleure run de sa vie, il vous éclate tous. C'est juste que on a Ouais, le je vois. leaderboard qu'à En la fait, fin. ouais, il faut. Ah, c'est à quelle heure du coup qu'il faut mourir? C'est à quelle heure qu'il faut mourir? C'est à 55, les gars. Donc en gros, je vous invite vraiment à partir de 53 d'essayer de trouver un mob et de faire le maximum. À 55, tu as dit. Ouais, Donc, bon, moi, j'ai pas l'heure devant moi, mais. il est 46. Oh. Tout va bien. Ça, c'était pas incroyable. On va partir sur du lock. J'avais bien kiffé. Donc il reste un peu moins de 10 minutes. Non, mais Ouais, il a vite les mécaniques, hein, le père Anto. ouais, on essaye, hein. On fait au mieux. On a le doigté. Après, je pense que c'est surtout de la mémoire pour vite aller chercher les autres niveaux, parce que là, il te reste une run max, je pense. Ouais, exact. Deux si tu te foires tout de suite, mais Ah, mais eux, ils sont forts. Ça vaut peut-être pas la peine. time to Ouais, rush. ouais, on va directement. Je pense que les. Je vais regarder, je vais analyser plus en détail. Oh, mais qu'est-ce que je suis en train de faire? Oh, je viens de perdre toute mes vies. Ouais, 3 HP, c'est chaud. Oh, Bon, le ça. level up qui met bien! Alors, on n'est pas dans ce genre de jeu où le level up te remet full vie comme dans WoW, ce serait Non, incroyable. ouais, je voulais dire, c'est quand Ce même serait dommage, ça. tellement plus simple. Est-ce qu'il faut courir comme un débile là? Peut-être, hein? Ouais, on va voir ce qu'on peut faire ici. Alors ici, on sait ce qu'il faut faire. Si je ne me trompe pas, c'est l'invisible, Ah, je me donc rappelle pas. qui est juste là. Ah non, ici. Il est là. J'ai un point de vie. Ça va être très chaud. Parce qu'il est là. Ouais. Ouais. Ma foi. Ah, je suis pas fâché, mais déçu en moi-même. Il y a il y a combien Ça fait de combien de niveaux points du là? coup? Là, on est à 303. Là. 303 et je pense que tu passes devant. Il y a combien du Tu coup tiens la tour de, avec Cousinho. il y a combien de niveaux du coup, max? Donc là, sur celui-là, on en a 19, donc 20 en tout, parce qu'on commence au niveau 0. Et Et puis si vous êtes doué, si ça se passe bien, si on s'amuse et tout, voilà, il y en aura peut-être avec beaucoup, beaucoup de niveaux. déjà, ça a l'air trop complexe. C'était overheal la première potion là ou pas? Ouais, peut-être. Ah, il est chaud. 48, ça va. Et 48, ok, on a le temps. Ah mince, je me suis trompé. Allez, des petits monstres. Alors oui, je vais essayer d'aller
récupérer les infos, fais voir. Ah, il y a des diggers qui arrivent. Ils sont chauds. Pas besoin. Sur le Et lui, il arrive à toujours à m'avoir. Hein. Toujours très fort celui-là. Ah, c'est la dernière ligne droite. Hein. Il reste 5 minutes. On va voir ce qu'on Alors, peut les faire. kills comptent, le nombre de pièces. Qu'est-ce qu'on a d'autre dans le intéressant. Je te donne les infos, je vous donne les infos en temps réel. Cousinho qui est repassé devant, 322 points à la première place. Anthony, deuxième, 303 points. Acide Toxique, 237 points. Ça fait longtemps qu'il a 237. Est-ce qu'il est en train de faire la meilleure run de sa vie? Je ne sais pas. Donc on a, en effet, on a le nombre de kills, on a les coins et en effet on a les gems. Ah, et le nombre de tours aussi qui est compté dans. Très intéressant ça. Ça veut dire En fait, le nombre de clics, est-ce que tu t'es beaucoup baladé ou pas baladé? En fait, c'est du tour par tour où en fait à chaque fois que tu te déplaces, ça compte comme un tour. Ok, intéressant. Et il reste officiellement moins de 5 minutes. Alors là, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on va chercher les kills? Est-ce qu'on va chercher Chercher la sécurité. On a dit 5 le minutes. level? Allez. Je ne sais pas. Moi, je pense que je vais faire la prochaine. Je pense que je vais faire le prochain niveau. On va aller chercher. Ça, c'est bien. Alors, ce qui est fou aussi, c'est que des fois, vous arrivez sur un level, donc ça peut être à partir du niveau 2, où vous êtes, mais alors, pété de potions, où vous avez un truc qui s'appelle le niveau du dragon qui est pété d'or et de gemmes, et vous vous dites, mais le jeu est trop facile en fait. Tu arrives au deuxième niveau, il y a des potions partout, sauf que c'est assez rare et c'est pas le cas tout le temps. Et les grosses potions qu'on vient de voir là, elles sont quand même assez rares. Ouais. Donc c'est vraiment une bonne gestion de son pool de HP. Alors, moi jusqu'à présent, j'ai vraiment joué full HP. Et j'ai de bien meilleurs scores avec les classes à mana, en fait. Donc vous avez le paladin, qui a un gros pool d'HP et de la mana. Vous avez l'elfe, vous avez le mage. Et toutes les classes de mana, généralement, de base, elles ont le lesser heal, qui va vraiment te heal, je crois, de 3 à 5 points de vie. Et je trouve que ça double littéralement ton pool HP, parce que tu as à la fois des potions de mana, mais aussi les potions de vie. Et en gros, je trouve que tu vas beaucoup plus rapidement, beaucoup plus facilement loin dans le game. Tu es beaucoup plus tanky. Ouais. Ah, ça, c'est que intéressant. C'est 10 gemmes. En fait, le level up, enfin l'équivalent du bonus level up, c'est 10 gemmes. Ok. Il reste 3 minutes. 3 minutes. Je ne regarde plus le leaderboard, je regarderai juste à la fin sur le screenshot. Qui est à 7 gemmes. Ouais, prends tout là, prends tout. Prends toutes les clés. Oh putain, il y a un truc invisible. Oh, il est fort, il est fort. Ça va être chaud en fait. Je regarde s'il n'y a pas une potion. Parce que. T'as 3 HP, ouais. Oh, il n'y a rien. Oh la belle popo. Ouais, je pense qu'il faut kill. Tu vas tourner autour, là, c'était l'enfer. En fait, j'ai été tourner autour. bien. Tu vois, Ouais, c'est là. le pire truc parce que lui, il te tape et toi, tu lui fais rien. Ouais. Et puis en plus, c'est tellement. Avec la souris, t'es tellement à côté, tu sais. T'es vraiment pas loin. En fait, Et le donc, du coup- misclick est vraiment punitif dans le jeu. Ouais, C'est exact. tu rates, Bon, là, il reste moins de 2 minutes. Je pense que Allez, on va voilà, tuer. si vraiment vous êtes sur la meilleure run de votre vie, c'est le moment de faire les derniers points et surtout Ouais, de trouver un mob pour mourir, en fait, On va pour tuer. vous rentrer dans le On va ladder. tuer du monde. Tiens, je vais te partager le leaderboard. Il y a encore une petite minute. Faut que je meure alors. C'est ça? Oh là là, j'ai vu des scores. Pouf. Faut que je meure? Ouais, il reste quelques secondes, ouais. Bon, allez, voilà. Bien joué. On arrête Bien là. joué, bien joué.
Il reste plus que quelques secondes. GG tout le monde. Dernière ligne GG. droite. Alors, Bravo. Shorank, voilà. Cousin, voilà. El Cousinho. Perfect. Alors, il reste encore quelques secondes. C'est vraiment, je vais vraiment screenshot au ding du 55. C'est dans quelques secondes. Ah, puis on voit aussi combien de fois on a été mort aussi. Excellent. Ah, c'est rigolo Ouais, ça. c'est trop bien. Et en fait, quand tu es le propriétaire du donjon, tu peux reset le leaderboard, tu peux voir les stats, tu peux déjà commencer à faire pas mal de choses. Et je trouve ça vraiment trop rigolo avec la commu. Moi, je suis en train de me chauffer pour faire un lore sur l'histoire de Zedès le barbare, comment il est arrivé là. J'adore trop addictif ce jeu. Je viens de reprendre ma vie sociale. Ah, excellent. Bon, voilà vraiment pour le petit kiff du soir qu'on voulait vous proposer. Et top à la vachette, c'est l'imprime écran, c'est le screenshot. Je vous balance le leaderboard. Et Yeah. sur le F5, C'est AC Toxic qui est du coup numéro 1. Non, c'est Cousinho à 505 points. Acide Toxique, il est 3e à 375. Je vous envoie dans le CTRL-V. Hop là. Parce que comment tu peux être sûr que c'est du coup le dernier updated? Pardon? Comment tu peux savoir du coup que tout le monde a bien fait? Ah ouais, non, je vois en fait. Ouais, c'est automatique. En fait, j'ai F5 et screenshot à 21h55 pile. Donc voilà, donc ça c'est au cas où pour le. Donc là on peut voir. Qu'est-ce qu'on peut voir? Donc du là, en coup, fait, dans le lien que j'ai envoyé, tu tapes 1112 en haut à gauche. en haut à gauche. Fais voir ton écran. Voilà, ici dans ID, un peu plus en bas. C'est le DID, je crois, le Dungeon ID. Tu tapes 1112. 1112. Voilà. Tu cliques là, juste au-dessus, le truc vert. Là, c'est la ligne en fait. Tu crois que c'est le. Ça c'est fou, hein. Non, Juste ça en c'est dessous, fou. juste en dessous. Ah C'est le là, truc mince. vert. Voilà, Pardon, ouais. c'est ça. Ah Voilà. voilà, nice. Ok. Donc on a Bravo. Cousin O qui vient de gagner. Bravo à toi. Cousinho, respect. Ça représente les diggers, ça fait plaisir. Bravo à Ah toi. là là, quel Une gros petite malade. année de sub, ben voilà, sur la chaîne cryptologique, ça fait plaisir. Alors on va Voilà. quand même féliciter tous les participants. Hein. Ouais, bravo à Cryptologie tous. et Anto quand même. T'as eu un Respect, deuxième? ça fait transpirer le chat. Hein. Ouais, et revanche Ça fait avec Cousin transpirer un le chat. jour, hein, clairement. Et Acid Toxic, 3e, 375 points. LOL Perfect, 218. Oh, j'arrive pas à lire. K9Z7i. Ouais. Tu m'as pas facilité la vie. 200 points. Rocky Racer 100. Et après, ça va. Et après, on a des gens, ils ont un peu tatouillé, ils ont un peu essayé. Ils ont Mais ça a essayé. bien tryhard, je suis content. Ah, mais à part ça, petite question. Est-ce que tu as participé? Non, hein? Moi Non. Non, j'ai pas participé ce soir, non. Ah, ok. On va faire une fois un petit concours les deux. Non, non. Mais oui, mais je suis trop chaud. Mais pareil, en fait, je m'autoriserai à participer. C'est pas grave si je fais premier. Franchement, mais c'est c'est excellent. clairement pas le cas, les gars. Il y a des gens qui ont un bon level. Vraiment très très bon niveau. Cousinho, je t'invite à me DM, que ce soit sur Twitch ou sur le Discord. Et après le live, on s'occupe de toi et tu repars avec ta petite année de sub qui fait plaisir. Et merci d'être venu, ça fait plaisir de voir des viewers sur la chaîne. Merci les Je gars. sais pas exactement comment on peut faire, mais je crois que si tu cliques. La partie pour gérer les subs et tout, je le ferai hors live. Ouais, ok, ouais, je vois déjà comment il faut faire, au cas où. Ok, top. En tout cas, la classe. Pour le kiff de ce soir. Et voilà, considérez qu'on est vraiment sur la brique zéro du premier truc qui vient de sortir, mais imaginez dans 1 an, dans 5 ans, dans 10 ans, ça va juste être fou. Mais là, je suis stressé, là. En fait, c'est hyper. En fait, genre, tu joues à ça tout seul. Je sais pas si c'est vraiment super au bout d'un moment. Mais par contre, en groupe comme ça, tu sais qu'il y a d'autres personnes qui jouent. Et donc, du coup, tu fais ça pour être le premier. Et c'est tellement excellent. Voilà, tu vois, le format 30 minutes ce soir, il était sympa. Moi, j'ai beaucoup de plaisir à expérimenter les classes. Donc, il y en a 20. Et tu joues 10 minutes, un quart d'heure avec le bonhomme que tu aimes bien. Et puis, celui avec qui tu as un feeling, tu essayes d'aller le plus loin possible. Mais tu n'as pas cette pression-là. Et encore, tu n'as pas cet aspect non plus communautaire de choisir un perso, de lui créer une histoire, une image, comment s'appellent ses coups spéciaux, machin, tout ce délire-là qui va arriver et sur lequel on se régale. On va faire jouer ZS. Ah bah bien sûr. Ah bah il a pas le choix. Que le personnage joue le personnage quand même. Qu'il ait le temps ou pas, c'est pas mon problème. il trouvera du temps. Il viendra. Je suis sûr, il va râler au bout de 3 minutes. Merde. Ouais, c'est tellement ça. Oh, c'est vraiment de la merde. Moi, je comprends. Et ça coûte un éther, ça. Ouais, c'est cher. Quoi, un éther?
Vous êtes complètement tarés. Moi, je comprends rien de façon dont c'est NFT. Excellent. Bah, en tout cas, franchement, super, super fan. Merci à toutes les personnes qui ont participé. Vraiment excellent. On pourra refaire comme ça une fois des petits concours. Mais pour revenir quand même un tout petit peu sur ce que tu as dit quand même, sur le côté tech. Parce que, alors, il y a le côté fun, franchement, et c'est super fun déjà maintenant. On voit avec un jeu finalement qui a l'air très pourri. Moi, je kiffe dans le sens que j'ai joué à des jeux qui s'appellent, peut-être il y a certaines personnes qui connaissent, ça s'appelle Tibia. Tibia est un très jeu vieux qui est toujours actif encore aujourd'hui, hein, toujours en 2D. Tibia, c'était un des jeux que j'ai le plus kiffé dans mon enfance, qui était vraiment incroyable. Et puis, ça me fait un petit peu penser justement à ça. Et puis, c'est le fait, maintenant, le fait que cette tech finalement qu'elle existe et puis qu'on puisse peut-être aller bien plus loin. Comment toi tu vois justement peut-être dans 5 ans aujourd'hui? Qu'est-ce que Là, tu aimerais voir en fait? on est sur des graphismes éclatés des années 90, n'ayez pas peur, mais tu mets ça dans un jeu avec des graphismes sympas. En fait, pour moi, si je pousse le délire vraiment loin, c'est comme si en achetant ce type de mécanique-là, t'achètes directement le métavers. T'achètes tout Sandbox, en fait, en faisant ça, tu vois. Ou t'achètes tout ton Decentraland et toi, tu te fais ton Decentraland à toi dans ton coin, dans ta vie. Et là, je trouve que c'est vraiment à la communauté et aux créateurs de faire des trucs fantastiques. Donc là, c'est pas trop mon cas, mais les communautés de Minecraft ont juste créé des choses absolument fantastiques. Et donc, on n'est même pas capable d'imaginer déjà la créativité des communautés et toutes les interactions qu'on peut avoir. Tu vas pouvoir créer ton bonhomme, jouer dans d'autres jeux. Et on est vraiment qu'au début, et donc on était content avec l'équipe de partager cette première expérience avec vous. Le but des émissions ici, c'est de vous partager ce qui marche pas, en effet les gros chiffres, les gros dossiers, mais surtout d'essayer d'aller un petit peu plus loin et de voir l'utilité réelle ou comment les choses peuvent évoluer d'ici quelques années en fait. Mhm. Ouais, tout à fait, exactement. De toute façon, c'est sur le long terme que ça va vraiment être intéressant. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a une hype derrière les NFT en général. Peut-être que le prix est complètement abusif, peut-être pas du tout d'ici 10 ans. On ne sait pas en fait aujourd'hui. C'est vrai que c'est extrêmement spéculatif. Par contre, le côté tech, c'est des choses où on peut s'imaginer en tout cas de comment est-ce qu'on voit la metaverse. La metaverse, il y a plein de personnes dans le monde qui la voient complètement différemment aujourd'hui. Plein de personnes différentes. Mais c'est un mot qu'on entend, qu'on surentend et qui gonfle la plupart des gens parce qu'il est utilisé à tort et à travers, et je comprends parfaitement. Et Mhm. si on voit en l'état à quoi servent les NFT aujourd'hui ou le métavers, c'est très limité. Autorisons-nous à aller plus loin. Quand Internet s'est sorti, les gars, on a compris qu'on avait un outil puissant, mais c'était pas beau, c'était pas pratique. On avait les DSL avec les bruits dégueulasses quand on se connectait. T'avais une disquette. Vous voyez d'où on part? Et Mhm. donc aujourd'hui, on a tout ce background informatique plus cette nouvelle surcouche technologique. Et en fait, utiliser les NFT dans les jeux vidéo, dans les transactions pour acheter vos billets, pour faire votre vie, va devenir un non-événement total, comme le fait d'utiliser Internet aujourd'hui. En fait, Internet à l'époque, vous aviez les gens anti-Internet, c'est la bulle, c'est de la merde. On a vécu pareil avec la blockchain. On est en train de vivre pareil avec les NFT. Petite parenthèse qui me fait beaucoup rire et qui me surprend. Vous avez la communauté NFT, vous avez la communauté blockchain et le monde entier. Ok. Le monde entier s'est foutu de la gueule de la blockchain. Et je pense que dans le chat, voilà, vous êtes des gens qui sont assez au courant de cet écosystème, et peut-être que vous-même, vous avez essayé d'en parler avec bienveillance à votre famille, à vos voisins, et vous avez eu différents sons de cloche, et vous avez pu voir des blocages complets, de la haine, le mec qui s'énerve. Et en fait, les NFT sont en train de vivre ça dans la commu blockchain globale. Mhm. Alors que les NFT vivent ça dans le monde entier, c'est pas grave, c'est encore une disruption technologique. Mais le mec qui lui-même, dans l'écosystème blockchain et crypto, a subi en gros ces moqueries, et lui-même aujourd'hui en train de se foutre de la gueule des NFT, alors que c'est fort utile et génial. Après, l'utilité qu'on a aujourd'hui, tous les scams, tous les etc. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Mhm. Bon, après, je pense qu'il y a aussi beaucoup de personnes qui ont bien critiqué la blockchain aujourd'hui et qui s'intéressent en fait aux NFT sans vraiment comprendre non plus qu'est-ce que c'est la blockchain. Parce qu'en fait, ils ont vu Mais cette tant hype mieux. et bien. Mais c'est pour ça aussi, de nouveau, les NFT, ça va aussi apporter une certaine adoption aussi dans la crypto-monnaie. Ça va être super intéressant. Et tous les domaines différents vont apporter une certaine adoption différente. Par contre, l'utilité des NFT, comme moi je le vois surtout, et j'espère tout bientôt, c'est qu'en fait, les gens vont avoir des NFT
parce que ça va être pratique pour X raisons. Ils vont l'avoir, mais sans rien comprendre en fait derrière. Mais parce qu'en fait, ils font confiance. C'est comme Comme Internet. toujours. Est-ce Comme tout aujourd'hui. que quand tes parents ils envoient un mail, il réfléchit au protocole TCP/IP, à ses ports? Non, non, il s'en fout le mec. Il envoie le mail et basta. Et ben pareil, il achètera son CD, il achètera son truc, et ce sera un non-événement comme le fait d'utiliser Internet aujourd'hui, tout simplement. Ouais, Moi, c'est c'est exactement ça. ma petite vision, en toute humilité, mais je pense que ça tend vers ça. Ouais, c'est exactement ça. Moi, je vois cette manière-là, en tout cas pour l'adoption sur le long terme, clairement. Bah, en tout cas, Bon, voilà pour le peux, petit speedrun. Ouais, il a je tout peux le enfin frère, bon, respirer. c'est bien. C'est bien, c'est bien. Encore félicitations à tous les participants. Félicitations à Cousignot. Et avant, je vais laisser l'antenne. Du coup, je te laisse poursuivre si tu veux. Avant de partir, quand même, parce que moi j'aime bien teaser un chouïa sur les semaines qui arrivent. Nice, ça j'adore. J'adore Euh, le teasing. est-ce qu'on balancerait pas un peu des insights sur la semaine prochaine? Franchement, oui. Alors après, je sais pas exactement qu'est-ce que tu veux partager. Moi, j'ai des insights que je Voilà. peux pas Est-ce que partager, donc ça toi c'est. partage en premier et je fais la surcouche derrière? Moi, je peux pas partager. Ça, c'est des Ah ouais, choses que carrément. toi. Ah ouais, non, ça c'est à toi. C'est ton mérite. C'est toi qui mérites de partager une chose pareille. Enfin, des choses qu'on a déjà pu discuter. Alors Je c'est fais juste un plutôt. petit mot pour Will DT, excuse-moi. Will DT 11, merci infiniment pour ton raid pour les 4 personnes et bienvenue à toutes et à tous. Salut tout le monde. Du coup, Alors, teasing pour la semaine prochaine. ce soir, on a fait un peu du gaming. Alors, on fera un petit peu les mêmes formats à chaque fois. Je proposerai plutôt une partie actu et le gros sujet du jour. Donc, la semaine prochaine, on aura peut-être une interview et ce sera Monsieur Anthony de choisir s'il dévoile des choses ou pas. Et est-ce que la semaine prochaine, on balancerait pas, pourquoi pas, le tout premier NFT de la chaîne cryptologique? Ça serait Pourquoi pas? incroyable. Ça serait vraiment incroyable. Alors, en plus, tu le sais aussi, mercredi prochain, je ne l'ai pas encore vraiment annoncé non plus à la communauté, mais il y a un très gros live sur les NFT, mais sur l'art des NFT. J'ai encore certaines discussions encore à avoir avec eux pour finaliser certaines choses. Mais donc, on va sûrement commencer aussi le live un petit peu plus tôt. Je préfère comme ça directement aussi le Ah dire. oui, Donc, c'est ce ne vrai. sera pas Tout à à fait. 21h comme les mercredis, comme voilà, ce sera plutôt autour des 19h, si c'est pas, pardon, ce serait même avant, ce sera plutôt 18h30 en fait, Ok. ce soir-là, parce qu'en fait à 19h on va avoir du coup les invités et ça va être un live qui va durer facile minimum 3 heures de temps, de 19h à 20, La dinguerie. ouais, ça va vraiment être long, à 22h, donc ça va être assez cool, mais avant ça, bah, tu vas venir nous parler de deux, trois Ah, petites choses, le petit et passage puis, sympa. un NFT pour la communauté cryptologique, clairement, ouais. Alors, on va faire un NFT, on va faire de l'art. On va juste vous montrer le tout premier NFT cryptologique. Oh là là, je peux Après, son l'avoir moi ou pas? utilité, tout ça, je ne rentrerai pas dans les détails. Et est-ce qu'on en profite pour inaugurer, pardon, la galerie cryptologique en même temps? Je sais pas. On va Oh, voir. On ça, va franchement, ça peut, à réfléchir, mais je pense que ça peut être vraiment magnifique. Alors, voir. Ouais, t'es serré. il sera peut-être vide, Ah mais ben, ah là, si on fait l'inauguration et qu'on vous en montre qu'un, ben, tu vas avoir une belle pièce avec un seul sur l'inauguration, voilà. moi, je suis chaud. Et on pose, c'est comme quand tu coupes avec le ciseau le truc du premier jour, ben, il y a qu'une œuvre, il y aura qu'une œuvre pour l'instant, Mhm. mais on est là pour le long terme et l'objectif, ça va être de l'enrichir, ben, soit de différents projets, soit de nos créations perso, des créations de la commu. On a dit qu'on aurait déjà une aile moins de 18 ans pour Olivier. Avec un questionnaire, un QIC à l'entrée quand même pour pas que les gens soient trop Dans choqués. la galerie, il faut avoir voilà, c'est un KYC pour savoir rentrer dans la porte des NFT d'Olivier. On délègue toute responsabilité. Euh, Peut-être une aile de gaming, etc. Donc voilà, on s'autorise vraiment à voir loin avec Anto. En fait, on sait qu'on est au tout début d'une dinguerie, de choses très rigolotes. Moi, je m'amuse beaucoup. Est-ce qu'il y aura une aile plus sur l'art? On ne sait pas. On prend beaucoup de plaisir à vous partager ce qui existe et ce qui est dans les tuyaux aujourd'hui. Donc on va voir où on va. Mais ouais, la galerie fait clairement partie du plan. Magnifique ça. Ah bah, c'est classe. En Et plus, je il y en peux a vous le déjà dire. une offre. Il y a SafeBlock qui est prêt à mettre 10 à terre pour le Mais premier. bien sûr, mon cher SafeBlock, tu as tellement raison. Et je risque de te décevoir, mais celui-là, ce sera un one-on-one qui sera dispo normalement que pour la galerie cryptologique et qui a vocation à ne jamais être vendu pour l'instant. Mhm. Mais on ne sait pas de quoi le futur est fait.
Exactement. Et puis, il y a tellement de choses que j'ai aussi en tête. Je me réjouis vraiment. Mais voilà, il faut faire étape par étape. On a le temps, de Oui, toute oui, façon. oui. Donc, Sur toute la partie, est-ce qu'il y aura des NFT utilitaires pour la commu, et cetera, on est en train de plancher dessus. L'objectif, c'est pas de faire un NFT pour faire un NFT, c'est surtout de donner de la valeur ajoutée, de l'utilité, que ça puisse être utile à la commu, que le truc soit gratuit ou pas. Donc, c'est dans les tuyaux, et on est là pour faire vraiment du super quali pour vous chouchouter sur le long terme. yes, exact. Ouais, montrer aussi justement un tout petit peu la tech, quoi, finalement. Montrer qu'il n'y a pas seulement des images dans le monde des NFT, il y a bien plus que ça. On Non, l'a ouais, bien vu la ce soir partie déjà. utilitaire, très importante. Et puis, Anto, c'est lancer un défi personnel que de partir sur le fait de réussir à lancer des NFC sur BTC, de rentrer dans l'histoire dans les premiers. Je Ça, te laisse gérer. on va Faudra que les coins minter, viennent on va, m'appeler, hein. on va minter des NFT sur la blockchain Bitcoin, clairement. Et ça va être historique. Ça va être. Ah ouais, mais ça, qu'est-ce que je me réjouis. Parce que bah, un NFT, pour moi, en tout cas, c'est quelque chose qui doit être là à vie. Et aujourd'hui, à part Bitcoin, et c'est que mon avis personnel, je ne sais pas réellement encore ce qui va rester à vie. Tandis que le Bitcoin, je pense réellement que c'est la plus forte probabilité que ça reste à vie. Les autres, il y a beaucoup de la concurrence, tandis que le Bitcoin, c'est quelque chose de beaucoup plus. C'est complètement différent, le Bitcoin. Et donc, pour ces raisons, j'aimerais vraiment voir un NFT sur Bitcoin. Vraiment, ce serait incroyable. Ah, ce serait fou. Ouais, Et voir, donc là, le travail en ce moment, c'est de voir sur la galerie, est-ce que je peux mettre du multi-chain ou pas. Bon, j'ai des petites techniques pour trouver des solutions. Et puis moi, pour réconforter le cœur des gens des autres clans, moi, je suis un peu plus de cœur Ether. Donc, exact. c'est pas Yes. grave, on va jouer sur toutes les blockchains qui nous plaisent et qui nous parlent. C'est clair, exactement. Je fais juste un petit remerciement à Didier aussi, merci. Je traduis la phrase d'Anto pour les nouveaux de 19h à 1h du matin. C'est ça, 4h chez Cryptologique. Merci beaucoup Didier pour les 300 bits aussi. Excellent. Mais Bah écoute, voilà, avec plaisir, mon bah cher Anto, je vous laisse là. ouais, bah nous on va pas faire super long non plus, mais en tout cas bah Cédric, moi je te remercie infiniment. Pas de Merci, souci. merci. Bravo à tous les participants, bravo à ZS qui doit être fatigué, maintenant il va se reposer. Ouais, Au grave. revoir. C'est battu ce soir. Et Mais vraiment un big à la up semaine pour. prochaine. Ouais, et puis vraiment un big up encore une fois pour ton taf, pour tout ce que tu fais Merci. dans le monde des NFT, pour le partage, mais juste précis, rapide, super passionnant, vraiment excellent. Et puis encore aussi un merci du coup pour le giveaway que tu as fait pour le gagnant ce soir. Bah après voilà, c'était un expert, hein, donc finalement on n'est pas trop étonné qu'il a gagné. Mais en tout cas bravo, bravo. Et puis bah moi je te souhaite une excellente soirée. On se voit de toute façon Merci encore les souvent gars, cette merci semaine. tout le monde et à très bientôt la semaine prochaine. Ciao, Ciao ciao. Cédric, au plaisir, merci beaucoup, bye.